Incomparable amour, du ciel voyant son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour, s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, pour que ce chant en retentissant tout lieu. Gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentissant tout lieu. Excusez-nous, nous allons prier pour un frère avant de dire quelque chose de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, le rapport du pasteur était suffisant pour qu'on soit guéri, qu'on reçoive le Saint-Esprit, qu'on soit béni. Donc je n'avais même plus à monter ici. Alors juste pour quelques instants, il est 12 heures. Juste quelques minutes. Hein. À moins que ce soit vous qui nous reteniez, mais pour moi-même... C'est juste quelques minutes. Levez-nous s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Oh, nous sommes heureux de ce que Dieu a fait par notre pasteur là-bas. Je me disais, oh, c'est terrible et c'est glorieux. Le pasteur David Tsenge m'a appelé hier, il m'a dit... Ici, on était dans l'éternité, on ne voulait plus revenir dans le temps. Le pasteur David Tsenge. Le passage du pasteur, c'était l'éternité. Et on ne voulait plus revenir dans le temps. Mais comme il y a encore le temps, on est obligé de redescendre. Que Dieu les bénisse là-bas. Alors, juste deux écritures que nous allons lire. Deux références bibliques en 1 Chronique chapitre 15. Comme je vous avais dit, en fait, la pensée que j'avais, c'était d'apporter ça comme leçon d'école du dimanche. Et c'est ce que je pensais faire. Donc j'avais commencé vendredi, aujourd'hui je pensais apporter ça à l'Écodim. Mais quand notre pasteur m'a appelé hier, il me dit non, je vais juste faire le rapport, mais toi tu vas prêcher. Alors c'est ce qui a fait que je change le programme. 1 Corinthiens, 1 Chronique chapitre 15, le verset 16. Nous lisons la Bible. Il est écrit au verset 16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantes avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales qui devaient faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Et le verset 22, il est dit: Kenania, chef de la musique, chef de musique parmi les Lévites,
dirigeait la musique car il était habile. Parce qu'il avait la capacité de le faire. Il était habile, il avait le talent pour ça. Et enfin, en psaume 149, psaume chapitre 149, du verset 1 au verset 3, nous allons lire. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Amen. Amen. Oh Père, bénis ta parole. Oh, Papa, et pour ces quelques minutes, Seigneur, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour le rapport de ce que tu as fait par ton serviteur, notre pasteur, au Gabon, au Cameroun et ici au Nord. Oh, combien tu es merveilleux, combien tu es réel. Merci de l'avoir ramené en paix. Bénis le Seigneur et bénis son petit repos, de sorte qu'il soit tout frais pour être dimanche du haut de la chair. Nous te confions notre pasteur entre tes mains. Te remercions déjà pour sa guérison totale, alors que nous le recommandons à toi. Conduis-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir. Alors, comme j'avais dit, le sujet que j'avais voulu aborder à l'Écodim, c'était parler de la musique, des chants et de la danse. Donc, j'ai donné à ce sujet le titre « La musique, la danse et le chant selon Malachie 4 ». Pour que nous voyions qu'est-ce que le prophète déclare. Parce que nous comprenons que la danse, les chants, la musique font partie de l'adoration. Et comme l'adoration, Dieu est exigeant. Dieu exige que nous ne l'adorions que lui seul. Il a parlé par le prophète sur ce que doit être la musique. Même la danse et les chants dans l'église du Dieu vivant. Mais avant d'entrer dans la petite partie que je vais aborder aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi, j'avais lu une citation par rapport à la prédication que le pasteur Cyril avait apportée. Il avait fait une déclaration, je pense 2 fois, et certains ont commencé à murmurer sur ça. Un frère m'a appelé le vendredi pour me dire: pasteur, ici c'est compliqué. Voilà, on m'appelle l'homme du 3e testament. Et les gens disent que non, frère Branham n'a pas dit ça. Donc j'ai dit oh. Mais les frères, au lieu de s'enquérir ou bien de poser la question ou de sonder la parole, ils commencent à rejeter. Mais s'ils découvrent que frère Branham en a parlé, alors comment ils feront? J'ai dit au frère Branham en a parlé. Et le frère était étonné au téléphone. Je dis bon, mais je lirai la citation avant de prêcher. Donc c'est ce que j'ai fait vendredi. Et étant donné que presque tout le monde n'est pas là le vendredi, et comme c'est un sujet de débat, pour éviter que beaucoup ne pêchent pour rien, je voulais aider tout le monde. Donc dans Messieurs, nous voulions voir Jésus du 24 décembre 61. Vous lirez le paragraphe 27 et 28. Là, frère Branham parle de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament et de ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament. Il dit: quand j'ai vu ce qu'ont enduré les hommes et ces femmes à cette époque-là, et que j'ai vu pour sauvegarder ce même évangile, et quand ils ont prêché ce même évangile, la même chose qui était arrivée dans l'Ancien Testament arriva de même dans le Nouveau Testament. C'était alors exactement pareil. Donc il montre ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament. Il dit: cela donne un
2. Il parle de témoignages. Et il ajoute 3 témoignages. Alors qu'il a parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ça devait faire juste 2 témoignages. Mais ensuite il ajoute 3 témoignages par lesquels une affaire est réglée. Maintenant écoutez, le même Dieu qui avait traité avec les anciens prophètes, ça c'est dans l'Ancien Testament, a traité avec les apôtres et a traité avec les frères prénisseurs. Et les apôtres, c'est dans le Nouveau Testament. Maintenant, il dit, et le voici aujourd'hui, traitant de la même manière avec son peuple, par les mêmes miracles, les mêmes prodiges, le même évangile, la même puissance, le même Dieu. Tout. Et il dit, par ces 3, pour nous témoigner que c'est la vérité. Et il ajoute, c'est la vérité. Dieu nous donne cela en 3 testaments. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu a été dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament? Il dit que c'est la même chose qu'il fait de nos jours. Et il dit 3 témoignages. Et il dit que Dieu nous a donné ça en 3 testaments. Est-ce que c'est clair? Maintenant écoutez ce qu'il précise. La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Ainsi l'histoire de l'Ancien Testament. On va prendre une suspension. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Et le concile et les pères nicéens et le concile post-nicéen constituent donc l'histoire de l'Église. Et maintenant l'histoire se fait comme autrefois, en rapport avec ce 3e testament. Une histoire qui cette fois-ci ne sera jamais écrite. C'est pourquoi le 3e testament, c'est Dieu agissant dans l'épouse. C'est la parole faite chair dans l'épouse. Est-ce que c'est clair? Donc ne paniquez pas. Quand il y a une chose que vous ne comprenez pas, posez la question, c'est mieux, plutôt que de murmurer, parce que tu risques de murmurer contre Dieu qui a parlé. Il faut aussi prendre le temps de prier. Ne soyez pas rapide à rejeter une chose. Non, je ne crois pas ça. Et à même traiter la chose, c'est du diable. Maintenant si on te prouve que c'est Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Donc veillez, il faut veiller. Est-ce que c'est clair? Alors, je disais que je voulais parler de la musique, de la danse et du chant selon Malachie 4. Parce que comme je l'ai dit, cela fait partie de l'adoration. Et nous avons montré que Dieu est intéressé par l'adoration. Parce qu'il nous a créés pour être adorés. Il nous a créés pour que nous servions à la louange de sa gloire. Lorsque l'homme est tombé au commencement, Dieu est venu le racheter. Il a racheté dans le but que l'homme puisse l'adorer lui. Parce que Dieu aime être adoré. Et c'est dans ce but qu'il a conçu le plan de la rédemption. Il avait créé l'homme au commencement pour l'adorer. Et l'homme est tombé. Et il est venu le racheter pour le ramener dans la véritable adoration. Parce que quand l'homme est tombé, il a commencé à adorer ceux qui n'étaient pas véritablement Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour le rachat. Il a dit que les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc il est venu pour l'adoration, pour donner, pour apporter la vraie adoration. Parce que Dieu aime être adoré. Et Frère Branham déclare dans qui est ce Melchisedec, du 21 février 65 au paragraphe 45. Maintenant remarquez, il créa l'homme et celui-ci tomba. Il est donc descendu et a racheté l'homme parce que Dieu aime être adoré. Le mot même Dieu signifie objet d'adoration. Donc quand tu dis que Jésus-Christ est ton Dieu, ça signifie qu'il est ton objet d'adoration.
C'est à lui que toute ton adoration revient. Et nous avons vu que parmi les éléments qui contribuent à l'adoration, il y a aussi la musique, il y a aussi le chant, il y a aussi la danse. Il n'y a pas que ça. Mais je veux parler de ces trois éléments. Parce que c'est dans ces trois éléments aussi que le diable entre. Et même dans nos églises. Du message. Satan aussi s'est infiltré là. Nous avions montré qu'au commencement, Satan a utilisé la séduction pour s'infiltrer dans l'église. C'était ainsi avec Ève. Et c'est ainsi dans l'église d'Israël. Et il en était ainsi dans l'église qui est née à la Pentecôte. Satan utilise le moyen de la séduction en prenant une certaine quantité de vérité, mais il ajoute une toute petite quantité d'erreur. Et tout ça, c'est ça qui crée la séduction. Mais Dieu, dans cet âge, a dit que les élus ne seront point séduits. Et nous ne voulons pas être séduits, nous voulons veiller. Maintenant, dans le livre des psaumes, que nous avons lu au chapitre 149, nous avons lu comment David, le bien-aimé de Dieu, l'un de ceux qui avaient la révélation du mystère de l'adoration, David nous dévoile, nous donne les instructions sur la manière dont nous devons adorer Dieu. Psaume 149, le verset 1 à 3. Écoutez, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges, oui, dans l'assemblée des fidèles. Ça montre déjà que dans l'adoration, il y a le fait de chanter. Dans l'adoration, nous devons chanter. Est-ce que c'est clair? Donc nous l'adorons par des cantiques, par des chants. Maintenant nous continuons la lecture. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec les danses. Donc ça nous montre que même dans l'adoration, dans le fait de louer Dieu, de l'adorer, il y a aussi les danses. Et ça, c'était des ordres. C'était des instructions qu'on donnait. Maintenant, continuons. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Or le tambourin et la harpe sont des instruments de musique. Donc Dieu veut aussi que nous l'adorions par la musique. On peut chanter sans musique, c'est bien. On peut chanter aussi, danser sans musique. Oui, c'est la vérité. Mais Dieu veut aussi qu'on la loue, qu'on l'adore avec la musique. Donc tout ça, ça fait partie de l'adoration. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si Dieu aime l'adoration, il aime être adoré, et qu'il veut qu'on l'adore par les cantiques, par les danses, par la musique, c'est que Dieu aime aussi les cantiques, il aime la danse, il aime la musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez que Dieu aime la musique? Oui, Dieu aime la musique. Le prophète le déclare. Donc, ayez foi en Dieu. Du 1er septembre 54, Frère Branham déclare au paragraphe 24, combien croient que Dieu aime la musique? Alors qui est-ce qui croit ça? Il dit merci. Il dit il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit, Frère Branham, il y a une chose que j'ai contre. Il avait une chose qu'il avait contre Frère Branham, contre ses réunions. Le fait que vous avez de la musique dans vos réunions. Frère Branham lui répond, j'ai dit, le Seigneur aime ça. Il a dit, oh, pas la musique. Non, non, non.
Maintenant, frère Branham lui donne un type dans la Bible. Et je dis, une fois il y avait un prophète qui était il était tout en quelque sorte fâché. Parce que certaines personnes étaient venues auprès de lui, Akab et Josaphat, et l'ont en quelque sorte énervé. Il s'appelait Élie. Nous n'aimons pas penser à cela. Je crois que c'est Élisée. Nous n'aimons pas penser à cela. Mais c'est la vérité. Et il a dit, si ce n'était par égard à Josaphat, ça c'est le prophète qui dit ça. Il dit à Akab, si ce n'était pas par égard à Josaphat, toi je ne te regarderai même pas. Il dit, oh là là, quelle déclaration pour un prophète. Mais il a dit néanmoins, parce qu'ils étaient venus chercher ils voulaient connaître la volonté de Dieu pour une chose. Et ils savaient que le moyen de recevoir la volonté de Dieu était de consulter le prophète. Et Élisée ne voulait pas répondre à cause de Josaphat, mais à cause de Josaphat, il a dit, je vais consulter Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, néanmoins qu'on amène un joueur de harpe, donc un musicien. Il dit, est-ce exact? Et quand le joueur de harpe s'est mis à jouer, l'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète. Des visions ont commencé à apparaître. Il a commencé à voir des choses quand il était dans l'Esprit. Et la musique a aidé à amener cela sur le prophète. Si la musique a aidé en ce jour-là, elle l'aidera encore aujourd'hui. Il dit, ne le croyez-vous pas? C'est pourquoi j'aime la musique. Et je sais que le Seigneur aussi aime la musique. Oh, est-ce que vous aimez ça? Le Seigneur aime la musique. Et dans la prédication Combattre pour la foi, du 20 février 55, au paragraphe 76, Frère Branham s'apprêtait à discerner après la prédication. Et ensuite il a commencé à chanter un cantique. Et après il déclare au paragraphe 76, à ma connaissance son onction est proche. Il sentait l'onction venir. Maintenant il dit, je peux voir quelqu'un ou entendre quelqu'un là, comme dans un autre pays, dire, pourquoi chante-t-il? Mon frère Branham dans le discernement il dit, je peux entendre quelqu'un dire, mais pourquoi lui il chante? Parce qu'il était en train de chanter en attendant la présence de Dieu. Maintenant frère Branham dit, voyez, ça y est, certainement ça y est, la chose qu'il attendait était là. Et il dit, vous vous rappelez quand on avait joué de la musique, quand Élie et que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il était un homme avant ce moment-là, avant que l'Esprit ne vienne sur le prophète. Élie était un homme. C'est fort, hein? Et puis, il était le serviteur de Dieu. Après cela, est-ce que vous êtes avec moi? Donc après que l'Esprit soit venu sur lui, là il était le serviteur de Dieu. Maintenant il dit, il a eu une vision. Certainement, il vous faut d'abord avoir Dieu au milieu de cela. Voyez, c'est vrai, le prophète était tout découragé. Il reprimandait ces mauvaises personnes qui se tenaient à ses côtés. Et il a dit, faites venir le joueur de harpe. Et ce dernier s'est mis à jouer. Le joueur de harpe. La musique a commencé. Alors Élie est entré en esprit. Il a commencé à avoir des visions. Il dit, voyez, c'est le même Dieu aujourd'hui. S'il a aimé la musique en ce temps-là, il aime la musique aujourd'hui.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez que Dieu aime la musique? Alors Dieu aime la musique au point que, où dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, il avait donné des instructions sur la manière dont le sacrificateur Aaron devait entrer dans le temple, et précisément dans le lieu très saint. Et Dieu nous présente par ce type-là, il nous montre que la musique fait partie de l'adoration. Aaron, une fois l'année, devait entrer dans le lieu très saint. Mais il ne devait pas y entrer n'importe comment. Dieu avait exigé qu'il lui soit confectionné une robe spéciale. Et vous lirez Exode 28, du verset 31 à 36. Là, ce sont les instructions. La robe devait être bleue. Et il dit comment ça devait être. Une robe pas blanche, grise mais bleue. Dieu est dans les couleurs. Frère Branham déclare que la couleur bleue représente la fidélité. Donc Dieu exigeait que l'homme de Dieu qui devait entrer dans le lieu très saint soit un homme fidèle. Oui, c'est pas n'importe quoi. Il faut la fidélité afin d'entrer dans le lieu très saint pour faire le service d'adoration. Parce qu'il allait là-bas faire l'adoration. Il apportait le sang, il faisait l'expiation, il intercédait pour le peuple. C'était un service d'adoration une fois l'année. Mais il devait se revêtir d'une robe bleue, confectionnée telle que Dieu l'avait dit avec précision. Si la robe n'était pas faite telle que Dieu l'avait exigé, Aaron devait mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Il devait se revêtir de la robe bleue. Et au bas de cette robe, il devait y avoir des clochettes, des petites cloches. Et pour ceux qui ne le savent pas, la cloche est un instrument de musique. Clochette. Vérifiez ça sur internet. Il devait entrer avec des clochettes. Et la Bible déclare au verset 36, il est dit, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra pas. Il devait avoir une robe bleue, et au bas de la robe des clochettes, qu'est-ce que le prophète dit au sujet de ces clochettes? Lisons Frère Branham. Lisons le prophète qui nous interprète ça dans la prédication de l'adoption du 29 mai 60, paragraphe 136. Je vais aller vers la fin. Elle est longue, la citation. Il dit, suivez attentivement. Quand ils apportaient le sang de l'alliance, le sang, il fallait être oint. C'est le paragraphe 136. Et ils portaient des vêtements avec des petites clochettes. Une grenade et une clochette. Une grenade et donc tout autour de la robe là en bas. On alternait grenade, clochette. Grenade, clochette. Les grenades là, c'est pas les grenades pour les explosions. Parce que tu vas dire, oh, il y avait des grenades, donc des bombes. Quand ils marchaient là. Non, c'est pas ça. Donc il y avait une grenade, clochette, grenade, clochette. Et cet homme devait marcher de manière à ce que chaque fois qu'il déplaçait la jambe, comme ceci pour faire un pas, elle résonnait les clochettes. Elle résonnait de la musique. Il devait entrer dans le lieu très saint en faisant résonner de la musique. Dieu voulait cette musique-là pour entrer dans le service d'adoration. Il fallait cette musique, mais pas n'importe quelle musique. Qu'est-ce que cette musique proclamait? Qu'est-ce que les clochettes proclamaient?
Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Donc la musique, les clochettes jouaient, c'était une musique qui sanctifiait l'Éternel. Les clochettes proclamaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. C'est le genre de musique que Dieu voulait entendre. Pas n'importe quelle musique. Une musique qui sanctifie l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Aaron lui-même devait être revêtu de bleu. La fidélité et sa marche devait proclamer Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Lui qui devait entrer dans le lieu très saint pour accomplir l'adoration là-bas. Cela montre que personne n'a le droit de servir dans l'adoration dans l'église du Dieu vivant s'il ne porte pas la robe bleue de la fidélité. Si sa marche ne proclame pas Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Si quelqu'un ne mène pas une vie sainte et s'il n'est pas fidèle à la parole de Dieu, il n'a pas le droit de servir dans l'adoration du Dieu vivant. Est-ce que je peux entendre un amen? Je vais répéter. Si quelqu'un n'est pas fidèle à la parole, si sa marche, son comportement ne sanctifie pas le nom de l'Éternel, il doit s'asseoir sur les bancs. Qu'il soit prédicateur, qu'il soit chanteur, qu'il soit musicien. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelle que soit la fonction, pour servir Dieu, il faut que ta marche dise Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Sinon, c'est la mort spirituelle. Qui veut mourir ici? Moi, je ne veux pas mourir. Non, je veux vivre éternellement. Alors obéissant à tout ce que Dieu a dit, il faut que ta marche proclame sainteté à l'Éternel. Parce qu'il est saint. Et les mains qui doivent le servir doivent être des mains saintes. Et tu deviens saint quand tu passes sous le sang de Jésus et que le Saint-Esprit vient sceller ton âme. Et même quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois demeurer dans une vie sainte. La sanctification ne s'arrête pas. Avant le baptême du Saint-Esprit, il y a la sanctification. Après le baptême du Saint-Esprit, tu dois continuer de te sanctifier. Croyez-vous que Jésus avait le Saint-Esprit? Croyez-vous qu'il avait la plénitude du Saint-Esprit en lui? Croyez-vous que Jésus était le Saint-Esprit lui-même dans la chair? Mais lui-même a dit, Père, je me sanctifie moi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham déclare, il avait le droit de vivre comme toi et moi. Il avait le droit de fonder une famille. Il était homme à 100%. Mais il était aussi Dieu à 100%. Il avait des sensations dans la chair. Mais il a sacrifié toutes ses sensations pour vivre pour Dieu, pour accomplir ta rédemption. Si lui l'avait ainsi, pour des choses naturelles qu'il aurait pu faire, c'était même pas le péché s'il se mariait. Mais il ne l'a pas fait. Pour toi et moi, à combien de fortes raisons toi et moi devons-nous nous abstenir de tout ce qui est contraire à la parole? Comment voulons-nous servir un Dieu 3 fois saint en vivant dans la sueur? C'est grave ça. C'est grave. Tu ne sais pas qui est ce Dieu-là. Tu sais que tu ne connais pas ce Dieu. Comment peux-tu penser vivre, servir Dieu en vivant dans une vie mauvaise? Je me rappelle à l'époque quand j'étais dans les fiançailles.
Tellement que le combat était fort. Dans le sens que fallait penser comment le mariage. Les pensées, j'étais devenu rétrograde. Un bon rétrograde. Quelqu'un peut être assis ici, mais quand tes pensées ne sont plus seulement consacrées à Dieu, tu es dans les soucis, tu es dans beaucoup de choses, tu deviens rétrograde. Et à l'époque, le pasteur me disait prêche. Non. Prêche plusieurs fois. Dans le temps où je suis là, je ne veux pas prêcher. Frère, comment tu peux servir Dieu avec une vie sale? C'est grave ça. C'est grave. Vraiment, nous devons veiller. Et quand je parle de servir Dieu, je parle de tous les postes. J'insiste sur les chantres, sur ceux qui servent pour l'adoration. J'insiste. On ne veut plus seulement des jeunes qui tombent tom tom. On veut des jeunes qui ont le Saint-Esprit, qui sont affermis. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Servir Dieu, ce n'est pas la gloire. Servir Dieu, c'est une responsabilité. Et Dieu te jugera par rapport au travail que tu as fait. Attention, craignons Dieu. Tout ce que nous faisons dans l'église, nous devons vérifier les motifs, les objectifs. Est-ce que je suis scellé? Même filmé? Eh oui, c'est un travail. Et je vous dis la vérité, tout ça il faut veiller. Est-ce que je remplis les conditions? Frère Branham déclare que c'est là que le Branham Tabernacle. Écoutez ce qu'il dit. Quand il parle de la marche qui doit proclamer Saint Saint, les clochettes, au paragraphe 137, il dit de quoi est-ce que je parle? Écoutez ceci. Branham Tabernacle, vous avez eu votre chance. Une fois qu'un homme a été loin du Saint-Esprit, pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé dans sa position par le Père et établi à son service ici, avec un but à atteindre dans sa vie, ou ce à quoi Dieu l'a appelé, sa marche, la marche de cet homme doit être Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint. Si quelqu'un vient lui dire, oh, tu dois te détourner de ce côté-ci et être, lui il va dire, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Oh, tu dois croire tout ce que l'ancien a dit, ceci, mais Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Lui, il est préoccupé par le fait qu'il doit sanctifier Dieu. Oh, si tu as accepté paragraphe 139, si tu as accepté seulement de venir ici, je vais te dire ce qu'on va faire. On va s'organiser, te prendre dans notre organisation. Tu seras un homme important. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Vous continuez à avancer. Ce que quiconque peut dire, ça vous est égal. Oh non, je t'ai vu, tu vas prêcher. Non, tu es un grand prédicateur. Oui, c'est bien. Mais Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Je ne veux pas faire parce que tu me dis. Tant que ma vie ne s'identifie pas totalement à la parole, je ne le ferai pas. Quelqu'un dira, disons frère Branham, il continue, retire ces bandes de la circulation. Ou pasteur Massamba, arrête avec les bandes. Arrête avec ça. Arrête avec ce que tu dis sur les bandes. Maintenant, fais ceci, fais cela. Fais cela, autre chose. Qu'est-ce que le pasteur dira? Saint, Saint, Saint et l'Éternel.
Donc si quelqu'un vient avec quelque chose de contraire à la parole, celui qui a un but de servir Dieu en le sanctifiant, ça, il n'accepte pas ça. Il continue, il dit, vous avez les yeux fixés sur le calvaire. Rien ne vous arrêtera. La façon même dont vous marchez dans votre vie, vous marchez sur le chemin du roi, loin de la précieuse huile d'onction. Vous vous avancez dans le lieu très saint. Et frère Branham crie fou. Amen. C'est ça. Dieu exige de tout serviteur la sainteté. Et la musique que nous devons jouer doit être une musique qui sanctifie Dieu. Nos cantiques doivent sanctifier Dieu. Frère Branham déclare Dieu aime la musique. Et Frère Branham déclare qu'il aime lui aussi la musique. Mais attention, quel genre de musique Dieu aime? C'est là le problème. Oui, Dieu aime la musique. Donc les chansons de je ne sais qui, de quel chanteur du monde Dieu aime ça? Non, non et non. Quel genre de musique Dieu aime? Est-ce que vous voulez savoir? Maintenant vous devez savoir une chose, que le prophète dans l'âge, il est la bouche de Dieu. Et quand il dit j'aime ceci, vous ne devez pas voir ça seulement comme étant ce que le prophète lui aime. Mais Frère Branham exprimait les sentiments de Dieu pour la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous allez dire oh. Donc comme Frère Branham dit qu'il aime la tarte à la cerise. Non, je ne parle pas des choses naturelles là. Quand Frère Branham dit j'aime le coca, donc ça veut dire, tu veux dire que Dieu aime le coca? Je ne parle pas en rapport avec les choses naturelles. Il y a aussi des choses naturelles que Dieu aime et qu'il ne veut pas qu'on fasse. Mais là, je veux parler de quelque chose. Quand Frère Branham dit j'aime la musique, vous devez comprendre que c'est Dieu qui aime la musique. C'est pourquoi Frère Branham aimait ça. Si Dieu n'aimait pas la musique, Frère Branham n'allait pas aimer ça. Et nous aussi, nous n'allions pas aimer ça. Mais quel genre de musique Frère Branham aimait? Et par conséquent, quel genre de musique Dieu aime? C'est ça le problème. Et dans les détails, on verra ça la semaine. Parce que là, je dois voir avec le temps, je vais bientôt arrêter. Quel genre de musique Frère Branham aimait? Dans la prédication du baume en Galade, du 7 juillet 59. Là, nous commençons à entrer dans les choses sérieuses. Vendredi, c'est l'introduction. Là, maintenant, j'entre dans le plat même. Quel genre de musique Frère Branham aimait? Dans du baume en Galade, du 7 juillet 59. Paragraphe 2. Écoutez Frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Et je souhaite que toutes les radios aux États-Unis, ils vantaient une chaîne de radio, émettent de tels programmes et qu'elles consacrent leur temps à la prédication de l'évangile, comme le fait cette station de radio. Puisse-t-elle demeurer jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc il bénit cette station. Je suis cela ainsi. Donc il suivait ça, ainsi que ces bons programmes. J'apprécie vraiment une station de ce genre. Si je vivais ici dans les environs, le bouton de ma radio serait constamment sur cette chaîne. Mais écoutez, quel genre de musique Frère Branham aime? J'aime la musique chrétienne. Donc c'est pas Werason ou je ne sais quoi. Il dit j'aime la musique. Et nous allons entrer aussi dans la musique chrétienne. Parce que c'est là la chose. Dans la musique chrétienne, il y a la musique chrétienne et il y a la musique
chrétienne pervertie. Mais frère Branham dit j'aime la musique chrétienne. Qui est-ce qui aimait ça? Frère Branham, oui. Et Dieu aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, et j'aime les œuvres de Dieu. Quand il voit Dieu se manifester, agir, il aime ça. Et c'est juste parce que Dieu aime ça. Dieu aime se manifester. Et j'aime écouter les serviteurs de Dieu. Ah ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Surtout que frère Branham n'a pas dit j'aime m'écouter seulement. Mais dit j'aime écouter les serviteurs de Dieu. Alors qui aime écouter les serviteurs de Dieu? Dieu lui-même. Bien sûr pas n'importe quel serviteur aussi. Parce que parmi les serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs pervertis. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons entrer dans la perversion là. On va assassiner le diable. Ah oui. On va détruire encore le diable. Parce que Satan doit quitter nos vies. Sur tous les plans. Nous voulons une délivrance totale. Nous ne voulons pas une délivrance à moitié. Lorsque Pharaon a dit à Moïse, oui, tu peux aller avec le peuple, mais laisse les bœufs ici. Laisse les animaux en Égypte. Moïse a dit non. Nous sortirons tous. Même pas un ongle va rester en Égypte. Rien ne doit rester en Égypte. Nous devons sortir totalement du monde. Que ce soit dans la marche, que ce soit dans nos musiques, dans nos chansons. De nos jours, le diable est entré dans l'église. Les gens imitent le monde. Même ceux du message. C'est maintenant rare. Des cantiques qui touchent le cœur. Que Dieu bénisse. Le frère Jérémie passe. Il est où? Il est parti. Vous avez vu un cantique qui touche, qui amène la présence. Il y a encore ces gens qui chantent comme ça. Mais c'est maintenant rare. Frère Branham déclare, nous avons copié Hollywood. On est devenus des vedettes. On imite Michael Jackson. Oui, on imite le monde. Quand tu viens chanter, milolo. Viens chanter. Tu dis milolo. On t'a appelé pour chanter. Viens dans l'esprit de milolo. On n'est pas dans le monde. Ici c'est l'église du Dieu. Tout ce qui est du diable. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais les gens ont pris l'air du monde. La manière de faire. Frère, même le visage, nous allons voir ça. Frère Branham a écouté des gens chanter. Il a dit je pouvais voir la gloire de Dieu sur leur visage. Et il dit j'aime cette manière de chanter. C'est qu'il y a une mauvaise manière. Il y a une bonne manière. Et nous voulons la bonne manière. Oh, milolo. Milolo, ça veut dire quoi, milolo? Bon. Pardonnez-moi si ça vous a choqué. Mais quelquefois nous voyons même l'air même dans lequel les gens font dire ça. Mais tu viens faire quelque chose de spirituel. Ne sois pas charnel. Un vrai serviteur de Dieu a toujours la crainte de se pointer devant le peuple. Oh, je crois que Dieu a aimé ça. C'est descendu et j'ai lâché ça. Oui, je vous dis la vérité. Un jour, je ne savais pas. J'étais avec notre pasteur. Le pasteur me dit prie pour moi. Chaque fois que je dois monter en scène, en tout cas, je tremble. Je dis,
Je dis, mais pasteur, ça c'est nous autres. Toi tu es quand même un ancien. Il dit, oh, avec Dieu on ne s'habitue pas. J'ai dit, oh, il n'y avait pas que nous autres. On doit prier. Mais sinon tu as craint. Tu es sous tension. Quand j'ai vu l'appel du pasteur, je me suis dit, ah c'est bon. Il va me dire qu'il prêche. Donc j'allais me décharger. Parce qu'il m'avait d'abord dit qu'il n'allait plus venir aujourd'hui. Donc je me disais, ah il faut que je prêche. J'ai dit, quand j'ai vu l'appel, j'ai dit, il dit, non, je serai à l'église. Je vais témoigner, mais tu vas prêcher. Je dis, mais pasteur, mais le Saint-Esprit peut vous conduire. Il dit, non, toi tu vas prêcher. Après, le fardeau est revenu, la tension. Sous tension. Jusqu'au matin. Sous tension. C'est une charge. On ne vient pas se faire voir, mais on vient pour être une bénédiction. Et pour ça il faut s'écarter et se laisser Dieu entrer sur scène. On n'est pas des camarades de Dieu, mais on vient dans la crainte, dans un esprit de prière, de révérence, de respect, parce que je dois m'adresser au peuple de Dieu, au peuple que Dieu a acquis au prix de son propre sang. C'est pas la blague. Non, ne nous venez pas avec Milolo. Venez-nous avec qu'on sente quand même la crainte de Dieu. Même si tu peux dire aux gens d'acclamer, acclamer le Seigneur, ok, il n'y a pas de problème. Mais le prophète déclare aussi, un chanteur ne doit pas se comporter comme un prédicateur. Ah, c'est aussi le prophète. Hein? Ah oui. Tout ça, c'est la parole. Le temps, oh là là. Oh non. Ah, là c'est vous-même maintenant. Ça sera des SMS. Parce que tu as beaucoup prêché. Mais c'est vous-même qui me dites de prêcher. Oh, on va bientôt finir. J'aime la musique chrétienne. Et j'aime les œuvres de Dieu. Et j'aime écouter les serviteurs de Dieu. Qui a dit ça? William Marion Branham. Est-ce que c'est une bénédiction? Oui. Maintenant, frère Branham déclare. Oui, il aimait la musique chrétienne. Mais il va encore préciser. Toujours dans ce sens. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Paragraphe 245. J'aime les cantiques de l'église. Paul dit dans la Bible, lorsque je chante en esprit. Quand je prêche en esprit. Tout ce que je fais, je le fais absolument au nom de Jésus-Christ. Il a dit de venir chanter dans la chair, en esprit. Ah oui, tu dois être spirituel afin d'être en esprit. Ne sois pas charnel. Frère Branham déclare qu'il y a de la puissance dans la musique. Un cantique peut guérir les maladies. Et oui, nous voulons ça. Que l'onction descende par un cantique. Frère Branham déclare, Dieu prépare son église par les cantiques. C'est la vérité. Maintenant écoutez un autre détail important sur le genre d'église de cantique que frère Branham aimait. Dans la prédication pour accomplir ses prodiges du 12 janvier 58. Et quand j'ai dit que nous ne voulons pas les jeunes, nous voulons les jeunes remplis de sainteté. Nous voulons les vieux remplis de sainteté. Ils doivent servir. Qu'on soit jeune ou vieux, le Saint-Esprit, c'est ça qui doit être. Maintenant écoutez, quel genre de cantique Frère Branham aimait pour accomplir ses prodiges du 12 janvier 58. Paragraphe 6. Écoutez, j'aimerais remercier ces jeunes gens qui viennent de jouer cette trompette et chanter, ainsi que frère Johnson. J'ai toujours dit à l'auditoire, lorsque vous aimeriez me voir, quand nous serons dans la gloire, vous connaissez où la rivière de la vie passe?
Il demande, vous connaissez où la rivière de la vie passe là-bas dans la gloire? À côté du trône de Dieu. Eh bien, prenez le virage à droite. Et alors là, la chorale angélique sera en train de chanter là. Sur la colline tout le temps. En effet, il n'y a ni jour ni nuit. Il y a un petit buisson là. De l'autre côté de la colline. J'aimerais m'asseoir en dessous de cela. Et écoutez simplement tout le temps. Écoutez quoi les cantiques? Il dit, et j'aime les bons cantiques. J'aime quoi? Les bons cantiques. S'il y a des bons cantiques, il y a aussi des mauvais cantiques. Il dit, j'aime les bons cantiques. Et la musique, la trompette, l'un de mes instruments favoris. Ce que le jeune homme vient de jouer. Je voudrais même que mes filles se mettent à apprendre la trompette. L'une d'elles apprend le piano. Et Joseph, je ne sais pas. J'aimerais qu'il soit prédicateur. Si je le peux, je l'ai téléphoné il y a un instant. Il a téléphoné à Joseph. Mais il faisait déjà sa petite sieste de l'après-midi. Pour être prêt pour le service de ce soir. Il s'apprête. Ça. Il parle de Joseph. Son fils, est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham aimait les cantiques. Les bons cantiques. Et si pour Frère Branham, il y a des bons cantiques, c'est qu'il y a des mauvais. Maintenant, quels sont les bons cantiques que Frère Branham aimait? Le prédicateur soit clair. Oui, Frère Branham va être clair. Écoutez le prophète. Frère Branham déclare. Non, il devait passer par là. Du 27, 7, 57. Il y a 27, 7, 59. Ah, il y a 3, 7. Non, pas 59. 27, 7, 57. Ah, 27, 7, 57. Voilà, au paragraphe 45. Frère Branham est en train de prier. Et à la fin, il fait à la fin de la prière, il entonne un cantique. Quel cantique? Sauveur. Sauveur. Écoute ma voix. Quand tu répondras aux... Quand les autres tu as... Ah, j'ai oublié. Parce que quelquefois la traduction... Dans les prédications, quelquefois c'est différent de la manière dont on a traduit ici. Là, il est dit, quand aux autres tu répondras, n'oublie pas. Maintenant il dit, serrons-nous la main en disant que Dieu vous bénisse. Il dit, tournez-vous vers celui qui est assis à côté de vous et dites que Dieu vous bénisse. Il dit, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes. Maintenant il continue de chanter. Écoute mon humble cri. Quand aux autres tu répondras, oh ne m'oublie pas. Maintenant écoutez ce qu'il dit. N'aimez-vous pas ces cantiques à l'ancienne mode? N'aimez-vous pas ces cantiques à l'ancienne mode? Cela vous récure. Je n'ai rien contre les cantiques de jubilé. Ils sont bons. Mais quant à moi, à qui? À moi. Et si c'est à Frère, quant à Frère donc quant à Dieu, et ça devait être aussi quant à nous, parce que nous voulons imiter Frère Branham. Dieu l'a créé dans cet âge. La gerbe agitée qui atteint la maturité. Et si nous voulons atteindre la même maturité, nous devons aimer ceux qui aimaient. Est-ce que tu es avec moi? Je n'ai rien contre les cantiques de jubilé. Ils sont bons. Mais quant à moi, quant à la pierre de fête, oh, frère, il risque. Ah, parce qu'il me manquait un cri là. Je reconnais quand il se lève et notre frère il riche, le conteur des chants et interprète.
Oh, il n'est pas là, ok. Il dit, quant à moi, j'aime ces cantiques à l'ancienne mode. J'aime cet esprit doux et aimable. Oh, quel est l'esprit doux là, qui vient quand Frère Branham faisait le discernement? La personne pouvait être là. Il dit maintenant le Saint-Esprit est là. Il dit vous sentez une douceur. Vous sentez un esprit doux. C'est le Saint-Esprit qui est entre vous et moi. Et il dit, j'aime ces cantiques à l'ancienne mode. Écoutez, je suis l'un des chrétiens à l'ancienne mode. Nous ne voulons pas être des chrétiens à la nouvelle mode. Nous, on ne veut pas la nouvelle mode. Emmenez-nous à l'ancienne mode. L'ancienne mode a fait ses preuves. Nous voulons ça. Et nous verrons ce que Frère Branham dit. Il décrit ce que c'est que les cantiques à l'ancienne mode. Les caractéristiques. Oh, des cantiques à l'ancienne mode. Il dit, je suis l'un de ces chrétiens à l'ancienne mode. J'aime cet esprit. Et ils ont traduit ça, esprit avec grand E. Je crois que c'est le Saint-Esprit. Cet esprit doux, aimable, que ces cantiques, entre parenthèses à l'ancienne mode, apportent sur les gens. Et il dit, c'est l'aveugle Fanny Crosby. D'autres fois qui a écrit ce cantique. Même sauveur. Les gens avaient vu en elle un don. Elle chantait depuis qu'elle était petite jusqu'à ce qu'elle soit morte âgée. Et les gens lui ont voulu la corrompre. Et toi tu as un talent. Utilise ça pour chanter des chansons profanes. Elle dit non, moi c'est les chansons, les cantiques religieux, les cantiques chrétiens. Elle n'a pas vendu son talent. Écoutez le prophète. J'aime cet esprit doux et aimable que ces cantiques apportent sur les gens. C'est l'aveugle Fanny Crosby d'autrefois qui a écrit ce cantique. Que pensez-vous de Christ? Fanny Crosby. Il cite les cantiques qu'elle a composés. Elle a composé beaucoup de cantiques. J'ai vu ça sur internet. Elle a écrit ceci. Ne m'oublie pas, ô douce. Écoute mon humble cri. Quant aux autres tu répondras. Ne m'oublie pas. Toi la fontaine de toute ma consolation. Plus que vie pour moi. Qui d'autre sur terre ai-je à part toi? Ou au ciel à part toi? Oh, quel cantique! Je me rappelle quand j'ai cru le message. Oh frère, nous étions un groupe de frères fils, ils lèvent la main. Et s'il y avait une chose qu'on faisait, on avait les recueils. Et on apprenait les cantiques. On était une douzaine, 15 quelquefois, 10. Et on chantait. Oh, c'était beau. Pourtant, je ne savais pas ce qu'est l'onction. Mais on pouvait sentir une présence dans la salle. Quelquefois, on se tenait la main. On était une famille qui avait cru. Et des frères, frère Cyril, et d'autres frères, et les frères fils qui avaient déjà cru venaient nous visiter. On pouvait se tenir. Et on chante. Mon Dieu, plus près de toi. Frère, avant qu'on ait fini le cantique, les gens étaient à terre en train de pleurer. On n'arrivait même plus à continuer. C'était difficile de se maîtriser. C'était des pleurs. Les cantiques, un cantique spirituel doit toucher le cœur. Ce n'est pas des cantiques qui viennent pour chauffer la chair. Mais le cœur, l'âme, c'est ça que Dieu veut atteindre. Tout ce que Dieu fait, c'est pour atteindre l'âme. Oh, je finis par ça. Écoutez, il dit avoir soif de la vie. Les cantiques que le frère Branham aime.
La dernière citation. Du 13 juin 57. Il y a 13 juin 57. Paragraphe 41. Il chante un cantique. Amour rédempteur a été mon thème. Par la foi, j'ai vu ce flot. Je pense que c'est sa plaine de sang. L'amour rédempteur sera mon. Jusqu'à ma mort. Oh. J'ai faussé les choses. Mais vous connaissez le cantique? J'ai oublié le. Maintenant, il dit au paragraphe 42. Ah, si je te chante. Comme le pasteur Cyril. Il dit, écoutez, j'aimerais en outre dire ceci. Après qu'il ait chanté ce cantique, il dit, c'est le genre de cantique que j'aime. Pierre de Fête, tu entends? Toi, tu négliges les cantiques. Toi, le moment où Dieu est là, c'est au moment de la prédication. Le moment des cantiques, toi, tu es dehors. Ça, c'est un autre Dieu que notre Dieu. Il dit, je préférerais les avoir. C'est-à-dire le genre de cantique. Plutôt que toutes ces espèces de petits trucs hachés. De petits trucs hachés. Découper la haché. Du boogie-woogie. Ça, c'était aussi un genre de musique. Et une danse. Comme les rock'n'roll et tout ça. C'était des genres de musique. Le charanga aussi, c'est un genre de musique. Mais de nos jours, c'est un rythme normal pour les cantiques. Le charanga. Et les gens même dansent ça. Même la rumba. Ça devient normal. Même le reggae. On veut nous transformer en des Bob Marley. Et l'onction de Bob Marley va se déverser là. Frère, nous allons voir que ce qui fait un cantique, ce n'est pas seulement les paroles. Un bon cantique, non. Les paroles peuvent être conformes à la Bible, conformes au message. Mais le genre de musique qu'il y a, le rythme qu'il y a, tout ça, les paroles peuvent être bonnes, mais si le rythme n'est pas conforme à la parole, Frère Branham dit que c'est du diable. C'est du diable. J'appuie diable. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous allons entrer là. J'ai fini la citation. Écoutez, je préférerais les avoir tous. Que tous ces espèces de petits trucs hachés. Du boogie-woogie. Moi j'ai dit de la rumba. Du charanga. Du ndombolo. Du zouk. Tout ça c'est des musiques païennes. Les gens disent, donc telle sœur qui a chanté, qui qu'il soit, quelle que soit sa fonction, le message est au-dessus. Comment ça? Oh, même un tel. Je l'aime, oui. Mais s'il fait quelque chose contre le message, c'est faux. C'est pas parce que c'est un tel que ça va devenir juste. Oh, comment ça? Non, sortez de l'enfantillage. Sortez du fanatisme. Soyez des vrais chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est semblable à Christ. Et Christ est la parole. Le message. Eh frère, quand les voix arrivent, non, c'est le reggae. Tu vois le rythme. Et le frère Jésus. Jésus. Oh Jésus. Bon, c'est l'ignorance. Je ne dis pas qu'ils sont. Non. Mais je vous avertis. Pour que nous sortions de ces choses. Les paroles, oui. Le rythme. Surveillez ça.
Je sens comme une résistance. Mais nous allons continuer de parler jusqu'à briser la résistance. Et que tous les élus disent Amen. Amen. Bon, je finis la citation. Je préférerais les avoir plutôt que toutes ces espèces de petits trucs. Haché du boogie-woogie que vous essayez d'introduire dans l'église. Que vous essayez d'introduire dans l'église pour prendre la place des hymnes à l'ancienne mode. Cela ne fera jamais l'affaire. Non, non. Le Saint-Esprit aime ces cantiques à l'ancienne mode. Est-ce que c'est William Branham? Est-ce que ce qu'il a dit est la vérité? Alors nous disons Amen. Et il déclare, je l'aime vraiment. Il dit cela me pénètre très profondément. Peut-être je crois que c'est le cas pour vous aussi. Certainement. Vous aimez ces cantiques à l'ancienne mode. Je suis simplement l'un de ces chrétiens à l'ancienne mode. J'ai été sauvé à l'ancienne mode. Je crois au salut à l'ancienne mode. À la grâce salvatrice à l'ancienne mode. Je l'aime comme cela. Et nous aimons les cantiques à l'ancienne mode. Il conclut Amen. Et il dit pour conclure, je ne troquerai, donc je n'échangerai pas cela contre toutes vos histoires modernes. Il y a l'ancienne mode et la mode moderne. Opposition, combat. Je ne troquerai pas cela contre vos histoires modernes qui vous font sauter, courir et vous font faire des extravagances. J'aime que ça soit à l'ancienne mode. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, merci Seigneur pour le message. Merci pour la lumière au temps du soir. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que la confusion quitte au nom de Jésus. Levons-nous, nous allons prier. L'ancienne mode contre la mode moderne. Pourquoi il aimait l'ancienne mode? Pourquoi le Saint-Esprit aimait ça? Nous allons voir ça. Il va donner des caractéristiques de ces cantiques-là. Oh, nous voulons ça. Pas de vos trucs modernes. Et même dans le message, j'ai constaté une habitude. Dans certains cantiques, c'est vrai, comment dire, la technologie c'est bien. Mais attention, il y a une manière de faire. Le chanteur chante et tout d'un coup, il y a quelque chose qu'on fait maintenant. La voix devient comme celle d'un robot. Ça, c'est les gens du monde qui faisaient ça. Mais vous savez maintenant dans le message, tu vas le faire chanter. Quand tu entends le MP3 ou le disque, il chante avec sa voix normale. Tout d'un coup, on met des effets et ça devient comme un robot qui chante. Ça, c'est quoi? Ça, vous croyez que le Saint-Esprit va dire oui, j'aime. Ça sert à quoi? Non, ne faisons pas les choses pour plaire au monde. Ah oui, ne faisons pas les choses pour plaire au monde. J'allais dire une chose, mais mercredi. Rendez-vous mercredi. Alors que nous fermons les yeux.
Frère Pierre, lance-nous un de ces cantiques à l'ancienne mode. Que le prophète aime. Que le Saint-Esprit aime. Écoute ma voix quand tu répondras aux autres. Ne m'oublie pas, oh nous sauve, sauve, Seigneur Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix, quand les autres tu appelles le Seigneur. Oh, chantant sauve, sauve, oh, sauve, Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix, quand les autres tu appelles le Seigneur, ne m'oublie pas. Que chacun parle à Dieu, que chacun dise quelque chose au Seigneur. Oh Jésus, merci Père, merci pour tous tes bienfaits. Bénis ton peuple, bénis nos cœurs, bénis ta parole dans nos vies. Prends la prééminence et le contrôle total de nos vies. Agis Seigneur, délivre, libère Seigneur. Donne-nous la vraie vision de ta parole. Prends la prééminence de nos vies. Bénis ton Église. Aide-nous Seigneur. Quand les autres tu appelles le Seigneur, ne m'oublie pas. Laisse-moi prendre ton trône de grâce, trouves-tu repos à genoux dans la contrition. Oh, t'es tous mes doutes, oh douce feu, oh feu, sauve Jésus, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, m'oublie pas, oh doux sauveur, sauve,
écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas. Quand seulement sur tes mérites, je cherche ta face, guéris mon esprit affligé, sauve-moi par ta grâce, ô doux Sauveur, Sauveur, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas, oh doux Sauveur, Sauveur, écoute ma voix. Quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas. Toi la fontaine du mon réconfort, plus que vie pour moi, qui d'autre sur terre ou là au ciel, oh, et je appartiens toi, oh doux Sauveur, 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 écoute ma voix. Oh, quand les autres tu appelles, ne m'oublie pas. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin quand tu envers le ciel, et le partout d'où dans la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour de Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la douleur, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi
chaque jour. Nous allons prier. Jésus, remplis-moi. Alors que le pasteur Thierry va prier, croyez tout simplement. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père bien-aimé, nous sommes très reconnaissants à toi, Seigneur. Nous sommes en train de voir, Seigneur, comment tu es en train de conduire cette église dans la perfection, Seigneur. Seigneur, tu ne veux plus les à peu près dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, tu es en train de veiller sur notre adoration. Seigneur, personnellement, oh Dieu, je me rappelle, Seigneur, il y a quelques années, oh Dieu, tu m'as parlé cela, tel que ton serviteur vient de le dire. Beaucoup de ces musiques, soi-disant chrétiennes, ne viennent pas de toi. Seigneur Jésus, le témoignage de deux ou de toi, c'est l'exacte vérité. Père bien-aimé, tu ne veux pas notre mal. Tu ne veux pas notre perdition. Parce que tu viens enlever une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette épouse ne peut devenir à son niveau que s'il écoute une parole qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une parole parfaite. Seigneur Jésus, nous ne connaissons pas une parole parfaite que la voix du 7e ange. Et voilà pourquoi, Seigneur, tu as mis dans le cœur de ton serviteur l'enseignement sur la musique. Nous avons dit Amen à la parole. Oh Seigneur, nous savons que la révélation est individuelle. Mais grâce à tes enfants, de saisir la vision, de comprendre ce sujet, parce que tu veux que nous puissions t'adorer parfaitement. Tu ne veux plus, Seigneur, des adorations à peu près. Tu veux une adoration parfaite. Pour cela, oh Dieu, ce matin, nous te disons merci. Nous te louons, Seigneur. Nous t'acclamons, notre Dieu. Parce que, Seigneur, il n'y a rien à discuter. Toi-même, tu nous as parlé clairement. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Parce que tout a été clairement dit. Pour cela, nous te disons merci. Bénis notre pasteur. Le pasteur Charmant qui a parlé. Donne de l'énergie qu'il a dépensé. Bénis notre pasteur Massamba Grégoire. Pour tous les témoignages que nous avons entendus. Que cela puisse influencer notre vie. Oh Dieu bien-aimé. S'il y a quelqu'un qui est venu ce matin et tombe malade à cause de ces témoignages, à cause de la prédication, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et c'est lui qui a besoin du Saint-Esprit. Remplis son âme. Qu'il rentre ivre du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous sommes tellement satisfaits. Nous sommes tellement contents d'une telle parole qui nous rassure, qui nous encourage et qui nous satisfait. Nous disons, Seigneur, merci. Rentre avec chacun de nous et ajoute à notre humble prière c'est que nous n'avons pas pu exprimer. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je vous invite à vous saluer les uns les autres. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Il y a un recueil de cantiques.
crois seulement, qui est vendu à 450 seulement. Si vous voulez connaître les cantiques, le frère Branham aimait à l'ancienne mode. C'est vendu ici à 450 seulement. C'est le frère Fridolin, le conteur des chants, qui me l'a dit. Vraiment, pour aujourd'hui, pardonnez-moi, j'avais un groupe que je devais recevoir, mais je ne vais pas recevoir aujourd'hui. Et le groupe que j'allais recevoir, je les mets dans le groupe de mardi ici. Mardi, je serai ici pour la réception. Donc, vous qui allez entendre vos noms, c'est vous que j'allais recevoir aujourd'hui. Mais je vous ramène à mardi avec ceux que je recevrai mardi. Donc, ceux que j'allais recevoir, il s'agit du frère Ombessa,